Donc on va simplement appeler les labellisés. Donc je vais demander à Atlantique et son représentant, je crois que c'est Damien Dufour, s'il est parmi nous. Merci de nous rejoindre. Bonjour, donc je suis Damien Dufour, président d'Atlantique et un des fondateurs. Atlantique a inventé une solution d'externalisation du BFR. Le BFR, on l'a vu ce matin, c'est le stock, c'est l'encours client et c'est moins l'encours fournisseur. Les entreprises, habituellement, pour financer ce BFR, font appel à leur banque et elles essayent de négocier un crédit, un découvert, en tout cas de l'argent à emprunter. Atlantique a inventé, pour proposer à ses clients, une solution inverse. C'est-à-dire qu'Atlantique propose à son client d'acheter son stock. Une fois qu'Atlantique a acheté son stock, Atlantique gère les flux entrants et les flux sortants. C'est-à-dire qu'il réapprovisionne le stock en achetant au fournisseur et il livre au client et facture le client. Ces mouvements sont évidemment faits sous le contrôle complet du client parce que c'est lui qui décide d'approvisionner ou de vendre. Quel est l'effet pour le client de l'intervention d'Atlantique ? C'est assez simple, le stock est transformé en cash, immédiatement. Le deuxième effet, c'est que, comme c'est Atlantique qui facture le client, l'entreprise n'a plus de souci de son DSO, puisqu'il n'a plus à régler les problèmes de recouvrement et éventuellement d'écart de paiement, qui là encore fait plutôt l'objet aujourd'hui de grandes discussions qui pénalisent les entreprises. Je précise que cette solution de sortie du stock du bilan est déconsolidante. Elle a été vérifiée par les commissaires aux comptes. Vous imaginez donc que c'est Atlantique qui, de son côté, doit se financer, puisque c'est Atlantique qui porte tous les stocks de tous ses clients. Et Atlantique, donc, a maintenant des accords avec les 3 plus grandes banques françaises pour financer son activité. Je précise que Atlantique est capable de traiter, c'est-à-dire de porter, à peu près toutes sortes de produits, ce qui signifie qu'Atlantique est prêt à accompagner et à développer l'ensemble des entreprises françaises. Je vous remercie. Bien, le suivant, donc labellisé, c'est donc la société Capital avec Antoine David. Bonjour à tous. Antoine n'étant pas disponible, il a des contraintes. Et donc, je suis Amir Moussavi, je le remplace. Et je suis cofondateur aussi de la société Capital. Pardon, oui. Donc, en fait, il y a plus d'1 an et demi, nous sommes partis d'un constat qui est que les PME qui ont des projets de développement et qui ont besoin d'un financement de montant entre 500 000 et on va dire 2-3 millions ont beaucoup du mal à se faire financer. Et de l'autre côté, nous avons aussi constaté que les investisseurs n'adressent pas trop ce segment de marché parce que essentiellement, on va dire, ça coûte trop cher analyse au sourcing et tout ce qui est, on va dire, due diligence, etc. Et donc, suite à ça, nous avons construit une plateforme Capital qui a pour but de fluidifier et optimiser le process d'investissement pour justement adresser ce segment de marché qui n'est pas bien adressé aujourd'hui. Et donc, nous intervenons en optimisant tout le process d'investissement à partir de donc sourcing, les scoring, l'évaluation due diligence juridique et financière, et ainsi que tout ce qui est le suivi et le reporting, et aussi la gestion de documents, etc. Donc, en fait, le Capital permet de fluidifier, optimiser le process en apportant une solution digitale et du coup, ainsi permettant de disons, diminuer les coûts d'analyse côté de gestion de dossiers pour les investisseurs.
Et nous basons en fait sur des solutions techniques existantes. On les assemble, on les intègre dans une solution globale qui s'adapte, disons, à des en fait, le but, c'est quand même, j'ai oublié un détail, c'est qu'on s'adresse aux organismes financiers qui ont besoin de financer ces projets-là. Donc, en fait, on s'adapte à leur programme de financement et en exploitant des modules génériques pour des besoins spécifiques de chaque opérateur financier. Voilà, donc nous avons déjà quelques références. On travaille avec des fonds d'investissement et sociétés de gestion. Et voilà, donc on est en train de se développer. Et puis, on est aussi en train de chercher des fonds, donc pour nous aussi, pour améliorer cette plateforme. Voilà, je vous remercie. On revient. Non, ne partez pas tout de suite. Bien. Société suivante, donc, il y a déjà eu le pitch en fait ce matin. Jean-Baptiste Magnin va nous rejoindre pour Chetwood. Voilà. Bonjour, en effet, j'ai déjà semi-pitché ce matin, mais dans un contexte légèrement différent. Et puis là, je n'aurai pas l'aide de mon client favori pour venir à ma rescousse, donc il va falloir que je m'en sorte tout seul. Je suis Jean-Baptiste Magnin, fondateur de la société Chetwood que j'ai créée il y a 6 ans avec mes 2 associés, Simon Hamilton, présent dans la salle, et Chris Jewell, qui est en Angleterre, en combinant nos expertises en matière de financement d'entreprises et de valorisation d'équipements industriels. Nous sommes aujourd'hui 15 personnes chez Chetwood de 7 nationalités différentes. Nous avons donc positionné la société en tant que spécialiste européen du financement industriel et développé depuis notre produit phare qui fait l'objet de la labellisation aujourd'hui, c'est-à-dire le Sell and Leaseback ou cession bail d'équipements stratégiques de production des entreprises. Si j'ose dire, notre ambition consiste donc à aider les entreprises à faire du neuf avec du vieux. Je m'explique. En effet, nous nous intéressons principalement à la vieille économie, celle qui produit des biens dans des secteurs classiques comme l'agroalimentaire, l'automobile ou le bois-papier par exemple. Ensuite, nous utilisons les équipements et les matériels existants des entreprises pour financer leur développement et leur croissance. Nous leur redonnons ainsi de la valeur, c'est-à-dire en quelque sorte une nouvelle jeunesse. Enfin, nous faisons la promotion d'une technique juridique et financière, le Sell and Leaseback, qui est bien connu, mais qui jusqu'ici a plutôt été utilisé en dernier recours par les entreprises. Notre ambition est d'en faire un outil de gestion financière incontournable pour les entreprises, en les amenant à monétiser leur bilan, à l'instar de la facturage par exemple. Et notre projet consiste à lever des fonds auprès d'investisseurs privés et institutionnels pour financer les entreprises par ce biais. En synthèse, le produit de Sell and Leaseback d'équipements industriels stratégiques proposé par Chetwood permet aux entreprises de retrouver des nouveaux leviers de croissance en utilisant leurs actifs existants. L'idée de faire du neuf avec du vieux, ça détonne peut-être un petit peu aujourd'hui dans le contexte des fintechs qui sont mises à l'honneur, mais si elle vous intéresse, mes collègues de Chetwood et moi-même sommes nombreux dans la salle et nous serons ravis de vous en parler un peu plus après cette présentation. Je vous remercie et surtout je remercie Fabienne chez Chetwood ainsi qu'Hélène et Camille au pôle Finance Innovation qui ont si efficacement préparé notre labellisation aujourd'hui. Merci, bravo. Bien. Alors, l'entreprise suivante et le projet suivant, et vous allez voir, assez intéressant. Il a été évoqué tout à l'heure. On est dans le monde, je crois, de l'équin, du cheval, avec Roger Nizar et Fairway Racing Club. Exactement. On est dans le monde de l'équin, un monde un peu particulier, mais fort sympathique, vous allez le voir. Mesdames, Messieurs, chers amis, en 2012, la Chine investissait 2 milliards de dollars pour construire une cité de cheval. 2 milliards de dollars. Au niveau mondial, le secteur des courses hippiques présente un volume d'affaires annuel de 7 milliards de dollars. En France, ce secteur représente 180 000 emplois. Et pourtant, à ce jour, aucune solution d'investissement ne s'était approchée du sujet.
Je suis Roger Nizar, président et cofondateur de la société Fairway Racing Club. Mon associé et moi sommes tous deux des professionnels de la finance et de l'assurance depuis plus de 15 ans. Anciens directeurs chez UBS et chez AXA, nous maîtrisons les meilleures pratiques de ce secteur, à savoir la construction de méthodologies et de stratégies de gestion et la mise en place de processus disciplinés et structurés de gestion des risques. Ainsi, nous avons appliqué nos connaissances et compétences à un domaine certes un peu particulier, mais vous allez le voir, vraiment qui vaut le coup d'être découvert. Fairway Racing Club est la première société d'investissement dédiée à la filière épique. Fairway Racing Club a analysé l'ensemble des performances des grands propriétaires gagnants année après année pour déterminer les facteurs clés de succès sur ce marché. Fairway Racing Club a développé de nombreux outils quantitatifs pour mener à bien une double mission. La première mission consiste à valoriser au mieux les actifs uniques que sont les chevaux de course à travers les différentes étapes de leur carrière, comme on le fait pour les entreprises, du early stage de la start-up, on est tous concernés, jusqu'à l'entreprise plus mature, voire la licorne. Voilà, ça existe aussi dans le monde équin. En partenariat avec Normal Sup, nous avons élaboré des outils Big Data qui nous ont amenés à construire le premier modèle de valorisation sur ces actifs-là, Fairway Cube. Notre deuxième mission consiste à gérer l'investissement de grands clients privés en créant des écuries de course et d'élevage sur mesure. Alors l'objectif de Fairway Racing Club, c'est un objectif multiple. Notre objectif, c'est de créer de la valeur, profitant en plus grand nombre, en faisant finalement se rencontrer un besoin d'investissement et un marché d'excellence. À la filière épique, Fairway Racing Club offrira plus de transparence, plus de visibilité, plus d'ouverture et contribuera à la diversification de ses sources de financement. Je me dépêche. Aux assureurs qui assurent chaque année plusieurs dizaines de milliers de chevaux, notre modèle de valorisation leur permettra de bénéficier d'une fair value et contribuera justement à mieux cerner leurs risques. Aux grandes banques privées qui cherchent à satisfaire leur clientèle très haut de gamme, nous offrons un investissement sur les actifs tangibles et décorrélés, tout en les faisant bénéficier d'une client experience, croyez-moi, unique. Et enfin, aux clients dédiés de nos écuries, c'est l'occasion de découvrir certes une proposition de valeur fort sympathique, mais surtout unique et extrêmement profitable. Donc je serais heureux de promouvoir et de discuter avec vous sur notre value proposition, et je vous remercie pour votre chaleureuse écoute. Bravo, bravo. Merci, c'est gentil. Bien. Donc le label suivant, c'est le groupe Z, Performance pour l'ESS avec Ludivine Zombo. Bonjour à tous. Je vais essayer de ne pas faire sonner le téléphone de Aude et de rester dans les 2 minutes. Je vous invite à vous projeter dans une association dont la mission est d'accompagner les jeunes vers l'emploi et qui participe au quotidien à l'insertion de milliers de personnes sur son territoire. Et cette association subit depuis quelques années une baisse importante de ses produits. Alors ces difficultés viennent de la baisse des fonds publics, des fusions territoriales, mais aussi de la rigueur qu'impose la gestion des fonds européens. Et maintenant, projetons-nous sur le secteur de l'économie sociale et solidaire qui correspond à 200 000 structures, 2,4 millions de salariés et qui correspond à 10% de l'économie française. Et je vous laisse imaginer, projeter sur l'ensemble de ces structures-là, les conséquences de cette baisse des fonds publics, de ces fusions territoriales et de la rigueur de la gestion des fonds européens sur ce secteur qui est l'économie sociale et solidaire. La question est de savoir est-ce qu'il est possible d'éviter ces conséquences. Alors, je vais me présenter, je m'appelle Ludivine Zombo, je suis la cofondatrice de la société Groupe Z et ayant 15 ans d'expérience avec plus de 200 structures accompagnées sur le territoire national, je peux dire aujourd'hui que oui, c'est possible à travers le pilotage par la performance des résultats. Alors, un vaste sujet qui a fait l'objet de la création d'un logiciel qui s'appelle AZ Projet, développé à 100% à partir de nos expériences terrain et qui est composé de 14 modules, qui est à la fois un ERP, un CRM et un CRH, et qui a pour objectif d'aider les structures à piloter leurs organisations de A à Z autour de leurs projets via le montage stratégique, la diversification des produits, la gestion des ressources humaines, le pilotage en mode projet, le suivi des indicateurs d'objectifs, la conduite de la comptabilité analytique à l'euro près, l'anticipation des impacts de trésorerie, qui est un sujet sensible au niveau des réseaux bancaires sur ces structures-là, mais aussi de la sécurisation dans le cas des contrôles du service fait. Notre objectif est maintenant de déployer le projet, j'y suis pas, pardon,
qui déploie le projet sur le territoire national et international à travers la mise en place de partenariats avec des structures spécialisées, réseaux bancaires, experts comptables, financeurs publics et têtes de réseau qui sont tous responsables de sensibiliser ces structures-là. Et ensemble, nous pouvons outiller, sécuriser et pérenniser les structures. Je vous remercie. Bien. Nous avons encore 3. Rivers PME avec Florent Debled. J'ai un challenge alors. Bonjour à toutes et tous, je suis Florent Debled, donc associé et cofondateur d'Abel Expertise, société spécialisée dans la recherche et l'optimisation du financement du BFR des entreprises. Je vais encore vous parler d'affacturage inversé, comme ce matin. Cette offre de financement qui est réservée aux grands donneurs d'ordre, proposée par les grands donneurs d'ordre, afin de permettre à leurs fournisseurs d'être financés quasi immédiatement de leur facture par un établissement de crédit. Notre ambition, la mission que nous sommes donnée, est de démocratiser l'affacturage inversé auprès des PME, et non plus cette fois en tant que fournisseur des grands donneurs d'ordre, mais elles-mêmes en tant que donneuses d'ordre. Reverse PME, c'est le nom que nous avons donné à cette offre, permet d'apporter du financement non seulement aux fournisseurs et de la sécurisation, mais apporte également du financement et de la capacité d'achat supplémentaire aux PME donneuses d'ordre. Reverse PME répond aux problématiques des PME qui souhaitent augmenter leurs achats auprès d'un ou plusieurs fournisseurs stratégiques, de sécuriser leurs sources d'approvisionnement, voire de réduire leurs besoins en fonds de roulement, générés par exemple par des décalages de règlements entre les règlements faits à leurs fournisseurs et les encaissements réels de leurs clients. En synthèse, Reverse PME s'inscrit dans une collaboration véritablement gagnante-gagnante entre les fournisseurs et les PME donneuses d'ordre, et répond ou apporte du financement là où les solutions traditionnelles ne savent plus ou pas répondre. Je vous remercie de votre attention, et un dernier message personnel: pour toute souscription d'un Reverse PME avant la fin de l'année, les frais de dossier sont offerts. Merci. Bravo. Et ensuite, nous avons Étienne Tequi, je pense, de Taiga Planification Financière. Bonjour à tous, Étienne Tequi, je suis président et fondateur de Taiga, avec mon ami Mohamed Améziane qui est ici. Si nous avons créé Taiga il y a bientôt 7 ans, c'est que nos années passées en entreprise nous ont permis de constater un mur parfois infranchissable entre les PME qui recherchent du financement et leurs partenaires financiers qui, eux, ont besoin de maîtriser leurs risques. C'est pour cette raison que je suis heureux de vous présenter aujourd'hui notre dernière solution digitale innovante de planification financière. Pourquoi ? Pour reprendre Pierre Dac qui disait « Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir ». Notre but est donc, aujourd'hui, de démocratiser la planification financière et de permettre une vraie relation de confiance entre les entreprises et leurs partenaires financiers. Démocratiser. Notre solution est simple et automatisée. Elle permet à tous, quel que soit son niveau de connaissance, de construire rapidement et avec fiabilité un compte de résultats et des cash flows prévisionnels. C'est en faisant des prévisions que l'on peut anticiper ses besoins de cash. De la même manière, c'est parce que c'est simple et automatique que les reportings sont réguliers. Tout est ainsi réuni pour favoriser une communication financière transparente des entreprises vers leurs partenaires. C'est cette transparence qui facilite l'obtention des financements. À l'heure de l'ubérisation, Taiga répond aux enjeux d'aujourd'hui avec les outils de demain. Merci de votre attention.
Et enfin, la dernière start-up labellisée, Wellfund Air Equity, avec Isabelle Sablit, qu'on a vu tout à l'heure, je crois. Isabelle. Fabrice. Ah, on a changé de dos. D'accord. C'est plus Isabelle, c'est Fabrice. Fabrice, à vous. Bonjour. Bonjour, donc je me présente Fabrice Nabé, président fondateur de Wellfunder. Aujourd'hui, 76% des patients sont convaincus que l'utilisation des nouvelles technologies peut aider à améliorer leur santé. 49% des patients à travers le monde portent ou sont prêts à porter sur eux des appareils mesurant et contrôlant leurs signes vitaux, leur effort physique, afin d'améliorer leur style de vie. Mais si nous essayons de voir un petit peu plus loin, et si ces mêmes patients contribuent à donner vie à ces nouvelles technologies qui amélioreront notre santé. Aujourd'hui, avec le financement participatif, il est possible de participer et d'investir justement dans ces nouvelles technologies. Wellfunder est la première plateforme de financement participatif dédiée à la santé qui met au cœur de son dispositif les professionnels de santé et les patients. Nous donnons la possibilité à l'ensemble des internautes, donc à chacun d'entre nous, de pouvoir participer et investir en toute sécurité, en toute transparence sur notre plateforme. Nous nous appuyons pour la sélection de nos projets sur un réseau de 10 000 professionnels de santé et notre équipe accompagne les porteurs de projets sur les plans marketing, stratégique, technologique et financier pour ne proposer que le meilleur de l'innovation. Donc aujourd'hui, nous sommes en mesure de proposer à l'ensemble des internautes de financer les projets les plus prometteurs dans la santé et nous accompagnons donc pour les entreprises innovantes, nous accompagnons les entreprises innovantes pour leur proposer des solutions en adéquation avec leurs objectifs de développement. Nous amorçons actuellement notre première levée de fonds, donc nous souhaitons en avance la bienvenue à des potentiels partenaires financiers qui souhaiteraient vivre cette aventure avec nous. Et je profite aussi pour remercier Aude Marty de nous avoir accompagnés dans l'obtention de ce label. Merci beaucoup. Bien, voilà, nous avons fait le tour des labellisés pour cette session du pôle finance innovation sur les fintech. Dans le cadre de la filière du métier du chiffre, nous allons, comme toutes les filières l'ont fait ou sont en train de le faire, essayer de définir pour les startups en France tous les domaines d'innovation prioritaires qui existent pour ces métiers du chiffre et du conseil. Et ça va se traduire pour toutes les filières qu'il y a, comme pour toutes les filières qu'il y a dans le pôle, par un livre blanc. Donc c'est un travail assez important qui va être fait dans les 12 mois qui viennent et qui va nous permettre de travailler sur ce qui va fondamentalement transformer les métiers de la fonction finance et les métiers de leur conseil. C'est pour ça que ce livre blanc s'intitulera « Innovation et transformation digitale de la fonction finance et de ses conseils ». Donc ça nous permettra de faire appel à projets auprès des startups, de créer des idées, de connecter les idées avec ces domaines d'innovation prioritaires dans les 5 à 10 ans qui viennent. Et croyez-moi, en tant que président de PWC, ce sont des métiers, les métiers de la finance et de leurs conseils qui vont être totalement transformés dans les années qui viennent, autour probablement de 4 thèmes principaux. La transformation des process financiers et extra-financiers. Quand on parle de big data, de robotisation, d'intelligence artificielle, on a vu quelques exemples tout à l'heure, on est assez impressionné par ce que pourraient être ces métiers et ces process dans les années qui viennent. Sur la sécurité aussi, de 4e thématique, sécurité, conformité, confiance, traçabilité. La confiance dans les métiers de la finance est essentielle. 3e point, on a eu quelques exemples tout à l'heure. Cash management et financement, évidemment. Là aussi, les quelques startups qu'on a vues montrent combien ce métier-là vont être changés. Quand on est directeur financier, il est essentiel de savoir ce qui se passe dans ces domaines-là et de prévoir l'avenir. Et enfin, l'évaluation de l'entreprise, la valorisation, la performance financière et extra-financière. Et on voit que même dans des domaines très particuliers comme le milieu du cheval, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Donc 4 thématiques de réflexion. Et ce livre blanc sera, j'espère, développé au cours de l'année prochaine. Il sera lancé au tout début de l'année 2016. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous annoncer. Et puis je laisse la parole à Laurent Chenet, qui est associé de Monte Cristo Consulting et qui préside avec talent le comité de labellisation, qui va essayer de faire un petit point sur ce comité. Voilà. Et merci évidemment à Aude et au pôle pour toute l'énergie qu'ils mettent à développer les connexions et la collaboration dans la filière. Merci.
Bonjour. La filière des métiers du chiffre et du conseil se regroupe donc tous les métiers de la fonction finance et de ses conseils. Comme vient de le rappeler Bernard Guénier, il y a un grand projet livre blanc de la filière qui va être initié en début 2016. Et si on reprend les thématiques, les 4 thématiques, cette année, on a eu donc 8 entreprises labellisées à cette session. Il y en avait eu au mois de mai 3, ce qui fait 11. Si on prend les 11, il y en a 8 qui se retrouvent dans 2 des thématiques. Tout ce qui touche à la performance financière ou extra-financière. Et puis, les exemples ont été nombreux. C'est le fil rouge un peu de cette journée organisée par le pôle Finance Innovation autour du financement et du cash. Et il y en a 2 d'entre elles, et j'en suis fier dans ce comité, qui ont été invitées tout à l'heure à des tables rondes, qui prouvent que les aspects financement sont des aspects essentiels. Les nouveaux moyens technologiques, c'est comme dans tous les métiers, c'est le principe de la transformation digitale, mais ils permettent de casser les codes. Ça change les pratiques de marché, on va le voir en finance, et ça pousse à faire évoluer la réglementation. On l'a vu déjà pour le crowdfunding, ça a été évoqué tout à l'heure, il y a eu pas mal de plateformes de crowdfunding qui ont été présentées. Et puis on le verra également dans le crédit interentreprise, il y a tout un certain nombre de choses qui vont se desserrer parce que ces innovations qui ont été présentées vont amener à faire évoluer les réglementations et probablement on peut s'attendre à des changements importants, en particulier donc, pour tout ce qui est financement des entreprises, qui est encore très largement financé par le système bancaire, à plus de 90% aujourd'hui. On a vu également, au-delà de la filière Ekin, qui est effectivement très, très spécifique, mais que l'innovation se détecte dans des ingénieries astucieuses, sur tout ce qui va être financement de BFR, également réduction de délai, qui est aussi un angle majeur si on veut s'attacher à traiter le financement des PME dans ce pays. Il reste évidemment encore beaucoup d'innovations à apporter à la fonction finance et ce sera le rôle du livre blanc. On pense voir émerger effectivement dans les prochains mois dans cette filière de nouveaux entrants, de nouveaux acteurs. Et j'appelle d'ailleurs les entreprises que j'en ai vues aujourd'hui, des entreprises FinTech qui ne sont pas encore labellisées, qui sont intéressées par la filière, à candidater. J'en profite pour remercier le comité de labellisation parce qu'au-delà du président qui anime, il y a quand même une équipe de 10 experts qui sont présents à chacune des réunions et qui prennent le temps de sélectionner les dossiers, d'auditionner, de les travailler. Et c'est un travail qui est certes très intéressant, très riche et qui est aussi un engagement très fort des différents membres de ce comité et puis de l'ensemble des comités également. Et maintenant, ce que j'invite, c'est les différentes entreprises labellisées de la filière à remonter sur scène pour une photo de famille, comme il est de tradition.